Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Pour ceux qui se dépêchent de faire des vœux, attention. Pour ceux qui n'en font pas du tout, c'est aussi bon. Il y en a qui prennent des résolutions en eux, qui ne disent rien et qui les gardent dans le cœur et qui essaient de marcher en fonction de ces résolutions pour glorifier Dieu ou pas du tout. Cette histoire s'est réellement passée dans l'église et c'était en Afrique. Il y a eu une dame qui apparemment, après les analyses médicales, les examens médicaux, ne pouvait, le diagnostic était qu'elle était stérile, elle ne pouvait jamais avoir d'enfant. Bon, maintenant, elle passait tout son temps sur la paroisse. Elle avait un fiancé comme ça, qu'elle revoyait rarement. Bon, de temps en temps, pour tirer son petit coup, bon, se prendre là. Mais c'était rare. Elle passait tout son temps sur la paroisse, à nettoyer la paroisse, balayer, s'occuper des malades qui étaient au couvent. Un jour, en désespoir de cause, elle formule le vœu suivant. Elle dit à l'Éternel, si tu me donnes un enfant, je le mettrai à ton service. Et c'est fini. Dieu l'avait entendu, mais savait, lui qui était omniscient, ce qui allait passer par la suite. C'était parce qu'elle n'avait pas d'enfant qu'elle avait cru devoir être sur la paroisse. Elle avait si bien fait, enfin, selon nous les hommes. C'est lui qui juge les cœurs, les reins, et puis voilà. À quelque temps de là, la dame prend grossesse avec son soi-disant copain ou fiancé. Et au lieu d'un enfant, à l'accouchement, c'était deux, un garçon et une fille. Alors tout le monde avait applaudi à grand cri de joie, comme disait un certain auteur dont j'oublie le nom ici. Et la paroisse s'est réjouie. Mais entre-temps, elle a cessé, même après ces périodes de purification, elle avait cessé d'aller à la paroisse. Mais elle était là, les enfants ont grandi rapidement comme des champions. Ensuite, de temps en temps, elle est allée à la paroisse avec eux. Mais elle a constaté que quand elle devait faire peut-être 24 heures à la paroisse, 48 heures, au moment de partir, les enfants traînaient un peu ou bien pleuraient. Bon, parfois, elle était obligée de leur donner la fessée. Et puis, les enfants rentraient. Ensuite, l'école primaire, ça a été comme ça. Dès qu'il y a un jour, il n'y a pas de choses, les enfants fuyaient à la paroisse désormais. Et étaient à la paroisse, s'occupaient de la paroisse, balayaient aussi, et puis à la chorale. Elle a constaté, mais elle avait oublié le vœu qu'elle a fait à Dieu. Bon, parfois, elle leur criait là-dessus, on vous cherchait comme la mère, les parents de Jésus l'ont cherché à 12 ans à Jérusalem, tandis qu'il était occupé à répondre aux questions des docteurs de la loi. Des fois, elle arrivait, puis elle voyait les enfants, bon, elle ne disait rien, bon, elle laissait tomber. Des fois, elle était en furie parce qu'elle les cherchait de l'autre côté. Et les gens lui disaient, mais tu sais que tes enfants aiment aller à la paroisse, non? Va les regarder, va les voir à la paroisse. Ils ont grandi, ils ont passé le BPC, le cap du BPC, du bac, la licence, et puis le doctorat. Elle avait pris de l'âge déjà. Donc, disons ménopausée, presque, ou bien les débuts de la ménopause. Les deux sont allés en Europe, bon, c'est de là-bas et ils sont revenus, ils ont eu de bons postes. Les deux à la fois ont eu de bons postes. Mais on a constaté que plus le temps passait, la première, la femme, la fille, quand elle travaille un peu à la paroisse, et quand elle va à la paroisse, elle reste jusqu'à, des fois, sa maman l'oblige à aller au travail. Et des fois, elle n'y allait pas du tout. Elle travaillait à la paroisse, elle trouvait toujours quelque chose à faire à la paroisse. Ou bien elle lisait la Bible, ou bien elle dormait. Là, on m'a dit, mais tu vas aller au travail, non? Finalement, elle rentrait à la maison avec sa maman, tandis que le garçon était dans une autre ville, lui aussi. Il a demandé à être affecté, à être rapproché auprès de sa mère et sa soeur jumelle. Ce qui a été fait. Et un jour, la fille, elle n'était pas encore mariée, elle n'avait pas de fiancé, donc elle était toujours dans sa virginité là. Elle vient à l'église, le lendemain elle devait aller au travail. Et la maman lui dit, tu vas pas au travail? Elle dit, ah, cette histoire de travail, moi, qu'elle se sent mieux à la paroisse ici. La maman lui dit, mais toutes ces souffrances, elle dit non. Bon, elle est restée à faire une semaine après, elle est partie, et puis ensuite des mises à pied, des trucs, et en fin de compte, elle a laissé le travail s'installer sur la paroisse. Et la dame lui a dit, mais comment ces enfants,
Elle a oublié le vœu qu'elle a fait à Dieu. Et un jour, la fille s'est donné la mort. Elle a pleuré, la dame a pleuré. Les obsèques, terminées. Le garçon aussi était là, il travaillait, il venait à la paroisse. Plus il n'était pas marié, il n'avait pas de copine ni de fiancé, lui aussi. Mais à la paroisse, il était bon. Et dans son lieu de travail, il était... Vous diriez qu'il est le père de cette entreprise, grande société multinationale. Il est là, il répondait, il était avenant Benoît à toutes les questions, il intervenait. Les gens l'appréciaient parce qu'il était ouvert à tout. C'était un altruiste fin. Et après, petit à petit, lui aussi, il a commencé par s'éterniser à la paroisse. Des fois, il dormait plus. Et quand sa maman le réveillait pour lui dire, mais va au travail, c'est l'heure, tu es en retard. Il a dit, oh, encore le travail, là, le fatigue. Lui, quand il est ici, il est bien, il nettoie tout ça là. La maman n'a rien compris. Et un jour, la maman lui dit, ou bien tu veux me faire ce que ta soeur m'a fait. Il n'a rien dit, hein. Il a dit à la maman, si tu dis ça, ça c'est ton affaire, moi je t'ai rien dit de ce genre. C'est moi qui ai fait mes études, ici je me sens à l'aise, j'irai au travail quand je voudrais. Petit à petit, et un beau jour aussi, on le retrouve lui aussi mort, il s'est donné la mort, comme ce fut le cas avec sa soeur. La maman a crié, elle a traité Dieu de tous les noms. Après les obsèques, elle était toujours à la paroisse, très beaucoup meurtrie, toujours le regard torve et morne. Elle échangeait très peu. Et des gens étaient en circuit de paroisse, passant par là. Et puis, quand ils ont fini, on leur a donné leur prière pour qu'ils continuassent. Il y avait une vieille là-dedans qui a dit, s'est approchée de la dame, dit, mais ma soeur, vous êtes toujours en tristesse et vous condamnez l'Éternel. Vous dites que Dieu n'est pas bon avec vous. Les 2 enfants qu'il vous a donnés, il les a repris. Non, c'est vous qui avez poussé les enfants à la mort. Ce que vous avez dit à Dieu, vous n'avez pas respecté. Elle dit, mais qu'ai-je dit à Dieu? Non, non, vous avez dit, vous avez fait un vœu à Dieu. Vous lui avez dit, si vous donne un enfant, vous le mettriez à son service. Parce que vous êtes une femme stérile, vous ne devriez pas avoir d'enfant. On ne vous a pas prescrit d'enfant. Mais comme vous l'avez dit, l'Éternel aussi a voulu vous éprouver pour voir. Et au lieu d'un enfant, les anges vous ont donné 2 enfants qui ont réussi. À un moment donné, le réflexe de servir à l'église Dieu, là où on appelle le nom de Dieu, selon Deutéronome 12, verset 11, est revenu s'installer en eux. Vous n'avez pas accepté. Vous avez oublié de leur dire que c'est Dieu qui vous a donné l'enfant subséquemment à un don que vous avez fait. Et des fois, quand ils sont à l'église, c'est vous. Vous avez fait un vœu à Dieu, vous n'avez pas respecté. Et c'est ce qui vous vaut la naissance et leur mort. Donc arrêtez dès à présent de vous morfondre et d'accuser Dieu. Sinon, vous aussi, vous allez suivre le même chemin que les enfants là. Et son message s'est arrêté là, elle a continué. Une pauvre villageoise qui était en sécurité. Voilà ce qui s'est passé. Et dès lors, la dame a changé. La vivacité a commencé par revenir un peu. Elle a trouvé que c'était pas sa faute, que voilà, Dieu l'a écouté. Mais l'autre partie, c'était un contrat. Un contrat. Et puis il y a eu une rupture abusive. Bon, voilà les conséquences de la rupture de ce contrat qu'elle avait avec Dieu. Que le Seigneur ait pitié de nous. Qu'est-ce qu'à dire? Je voudrais dire, et à vous et à moi, nous tous, de faire attention de ce qui sort de notre bouche, comme a dit le Christ dans Matthieu 5, 37. Il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Le reste vient du malin. Et dans Nombre 30, il dit non, ce qui sort de notre bouche doit être respecté. Quand ce n'est pas respecté, ça entraîne la mort. Souvenez-vous de la trahison dans Acte 5, là, c'est le couple-là qui a trahi quand tout le monde vivait, mettait ce qu'ils avaient en commun et tout ça. Lui, ils sont allés vendre un terrain. Hein, alors qu'ils ont dit, à là-bas, tout le monde faisait, eux aussi, ils ont promis. Arrivé, l'homme a menti, et vous avez vu Anania et Saphira, comment l'homme est mort. Peu de temps après, la femme aussi est arrivée. Pierre, sous l'effet du Saint-Esprit, a dit, mais c'est à ce prix. Elle dit, oui, que c'est à ce prix-là. Elle dit, ah bon, voilà ceux qui ont enterré ton mari. Elle est tombée aussi, elle est morte, elle est partie. Qui leur a demandé de faire le vœu d'amener le produit de la vente de leur terrain? Qui? Dieu n'oblige personne. Mais ce que vous dites, il faut le respecter. Nous devons apprendre à tenir parole au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.